Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu et je lui dis merci de ce que nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui pour notre méditation du jour. En ce jour du mardi 2 juin 2020, nous sommes là pour méditer sur un sous-thème. Et je demande la grâce de la présence du Saint-Esprit pour nous conduire, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, accorde-nous la grâce de la présence du Saint-Esprit pour enseigner nos cœurs. Merci parce que tu le fais pour ton amour. Merci parce que tu le fais par ta fidélité. Merci parce que tu le fais parce que tu nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce que en ce jour nous sommes là pour méditer sur la crainte de la grandeur de Dieu. Donc aujourd'hui et demain, nous allons méditer ensemble deux sous-thèmes qui se ressemblent. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la crainte de la grandeur de Dieu. Déjà, je nous rappelle que pour toute cette semaine, le thème c'est la crainte de l'Éternel. Hier, nous avons fait l'introduction. Et aujourd'hui, nous commençons le sujet en tant que tel. Aujourd'hui, nous parlerons de la crainte de la grandeur de Dieu et demain, nous parlerons de la crainte du jugement de Dieu. Donc, ce que je voudrais déjà nous amener à faire, c'est une réflexion. Voilà, je veux qu'on fasse ensemble une réflexion parce que moi, très souvent, j'aime mettre les réalités devant le Seigneur pour lui dire pourquoi c'est comme ça, une réflexion, une méditation, voilà, en considérant les réalités qu'on vit souvent, parce qu'il faut être, il faut être transparent avec le Seigneur, il faut être clair avec lui. Souvent, il faut lui dire, Seigneur, bon, voilà, en réalité, souvent c'est comme ça, on se sent comme ça, on se sent comme si on se pose telle question, qu'est-ce qu'il en est au juste? Et on se soumet à lui, et on écoute, et on échange avec le Saint-Esprit, on aura des réponses, que ce soit à travers des scènes, que ce soit à travers des faits. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais très souvent, on n'y prend point garde. Donc, c'est le moment pour nous de prendre garde lorsqu'on se lance dans une méditation, une réflexion avec le Saint-Esprit. La question que je voudrais qu'on se pose, vous et moi, c'est que comment on peut nous demander d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas et puis on ne touche pas. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Parce que justement, le sujet de ce mois, c'est l'amour pour Dieu, manifester l'amour pour Dieu. Donc c'est comme si on nous demandait de manifester l'amour pour Dieu. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Hein? Vous et moi, je veux qu'on fasse il faut qu'on reconnaissons ensemble que c'est vraiment bizarre d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. On ne peut pas le toucher. Pour pouvoir, pour qu'on puisse l'aimer convenablement, il faut quand même que, physiquement parlant, charnellement parlant, on puisse le toucher. C'est une réflexion que nous faisons. Voilà, vous voyez. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est normal quand même qu'on se pose ces questions. C'est bizarre de me dire d'aimer Dieu alors que je ne le vois pas avec mes yeux physiques. Je ne peux pas le toucher. C'est compliqué. Ça fait partie des complications, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens ne parviennent pas à aimer Dieu. Parce que le plus souvent, vous voyez, il faut prendre les réalités en face. Souvent, le chrétien, il est à l'église, il est vivant, il est chaud. Mais quand il se retrouve seul là, il y a une petite pensée dans son cœur où il dit, mais Dieu là même là, est-ce que moi il le voit? Il va faire la même, si c'est vrai même. C'est ça, Reconnaissons ces choses-là, parce que c'est comme si vous et moi, nous étions en train d'échanger. Donc, souvent, on se trouve dans le petit secret de notre chambre là, et puis bon, on dit, bon, vraiment, est-ce que Dieu là-même existe? On parle de lui, on fait ceci. Mais bon, moi en tout cas,
Et tout dépend du niveau spirituel de chacun. Donc, les gens vont se demander, mais Dieu là, bon, vraiment, est-ce que ça a fait la même chose? Parce que je ne le vois pas. Il y a des gens qui prient pour voir Dieu. Ils prient pour voir Dieu. Ils prient pour toucher Dieu. Mais comme jusque-là, ils n'ont rien vu avec leurs yeux charnels, leurs yeux physiques. Ils n'ont rien touché avec leurs mains physiques. Ils continuent de se poser la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais en même temps, quand on se pose ces questions, on continue de vivre certaines autres réalités. On apprend à gauche et à droite que le Dieu en question, c'est lui le créateur de toutes choses. Waouh! C'est vrai, je me pose la question dans le secret que je ne le vois pas, je ne le touche pas. Et je pouvais me permettre de ne pas croire en lui ou bien de ne pas l'aimer. Mais, il y a toujours un mais. Mais on me dit, avec assurance, les gens proclament partout que c'est lui qui a créé toutes choses. Ah bon? Donc c'est lui qui m'a créé. Et on continue nos réflexions. Donc il a créé toutes choses. On dit qu'il a créé le ciel et la terre. Donc rendez-vous tout simplement au bord d'une plage. Vous allez voir la mer qui se repose dans son lit. Et il en est ainsi depuis le temps de Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Quand vous observez ça, quelque chose vous dit, mais il est grand, il est puissant. C'est qui ça? C'est vrai, je ne le vois pas, mais je vois ses œuvres. Vous comprenez? Donc, on continue de vivre dans notre petite vie, on avance jour après jour, on observe les choses qui nous arrivent, on observe les situations, tout ça. On se rend même compte qu'il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas toujours. Tu es là et puis pour rien, tu tombes malade. Ton corps, là, il y a des douleurs dedans. Depuis longtemps, on te dit Dieu existe. Il y a quelqu'un d'invisible qui existe et qui touche certaines choses. Bon, toi, c'est vrai, toi, tu dis, tu crois pas ou bien toi, tu continues de te poser des questions. Mais, tu es là et puis tu tombes malade. Et puis, tu te rends compte de ta faiblesse. Et pendant même que tu es malade, tu entends qu'on dit d'autres sont morts à côté. Tu dis, hein, c'est comme ça, nous, on est faibles. C'est comme ça que je peux disparaître. Et on dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et on te dit aussi qu'il a la capacité de supprimer toutes choses de la terre. Et tu vois d'autres mourir, tu te vois souvent tomber malade, tu te vois souvent faire des accidents, il y a des choses bizarres qui t'arrivent, il y a des événements qui arrivent, tu ne comprends pas. Et en même temps on te dit que Dieu est le créateur, en même temps, tu découvres tes faiblesses, la réalité de ta faiblesse. Vous comprenez? En même temps aussi, tu sais que jusqu'à présent, tu pries, mais tu veux bien le voir avec les yeux de la chair, les yeux physiques, tu veux bien le toucher, mais tu n'arrives pas à le toucher. Tu n'as même pas encore compris que quand on devient chrétien, là, on rentre dans l'univers de ceux qui sont devenus spirituels. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas avec tes yeux charnels là que tu vas voir Dieu pour l'instant. C'est une grâce particulière que Dieu fait. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais c'est avec les yeux de ton cœur, c'est dans le domaine, c'est dans la sphère spirituelle que tu parviendras à expérimenter Dieu, à contempler Dieu, à voir Dieu. Tout simplement, en fait, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu te poses certaines questions. Et c'est important qu'on en parle. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux spirituels. C'est important qu'on en parle. Mais, on peut en parler. Mais tu n'es pas à l'aise avec parce que tu vois aussi les réalités. La réalité de ta faiblesse, la réalité de la maladie. Il y a des gens qui meurent à côté. On ne comprend pas toujours les choses même de la nature. Quand tu regardes le soleil, tu vois que ça bouge. Après, on te dit que c'est la Terre même qui bouge. On te dit qu'il y a d'autres planètes. Tu regardes la mer, tu es surpris agréablement. Tu vois les arbres grandir. Chaque arbre selon son espèce. Tu vois les poissons. Chaque poisson selon son espèce. Tu vois telle chose. Beaucoup de choses dans la nature. Et quand tu les regardes, toi-même, tu t'oublies en train de les admirer. Et après, encore, tu te rends compte qu'en fait, c'est le Dieu là qui a créé tout ça. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Quand vous lisez le livre de Romains au chapitre 1, quelque part au chapitre 1, la Bible dit que les perfections, je crois que c'est au verset 20, la Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Lorsqu'on considère Dieu dans ses œuvres. Vous comprenez, ce verset est très fort. Tu ne vois pas Dieu avec tes yeux physiques. Tu ne le touches pas.
Et on t'apprend que ce Dieu grand et puissant là, ce Dieu invisible là, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à travers ce qu'il a créé. Et tu comprends que quand tu observais la mer et les fleuves dans leur lit, quand tu observais la nature, les œuvres de la nature, les espèces de poissons, les espèces d'arbres, quand tu observais comment la terre fonctionne, quand tu observais toutes ces choses-là, quand tu les regardes, tu te rends compte que ça traduit les perfections du Dieu invisible. La puissance éternelle et la divinité de Dieu peuvent s'exprimer à travers l'œuvre de la création. Tu te rends compte de tout ça au fur et à mesure que tu avances dans ta vie chrétienne. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres arguments qui viennent pour engloutir le petit argument que tu avais dans le secret quand tu disais non, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, comment je peux l'aimer? Tu vois qu'il y a beaucoup d'autres arguments qui viennent pour engloutir cela. Il y a beaucoup d'autres arguments et ta petite préoccupation là ne tient plus. Il est le créateur. Souvent, je tombe malade. Moi-même, je sais que je suis faible. D'autres meurent à côté. Je peux mourir à n'importe quel moment. En plus, on ne sait pas à quel moment on meurt. Ainsi de suite. Tout ça, tu considères. En plus, tu vois tout ce qu'on a cité dans la nature. Et après, tu découvres que c'est là-bas que Dieu, la puissance de Dieu, la perfection invisible de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité de Dieu s'exprime à travers cette œuvre-là. Quand tu mets une semence dans le sol, tu ne sais pas comment ça se passe. Ça pousse seul. Toutes ces choses, tu les regardes, tu les admires. Voilà pourquoi dans le même livre de Romains chapitre 1 là, par la suite la Bible dit que les gens qui ne croient pas en Dieu là, les gens qui ne croient pas que Dieu existe là, c'est même insensé de savoir qu'il existe ce genre de personnes. Mais la Bible dit à leur propos qu'ils sont inexcusables. Parce que Dieu leur a donné les yeux charnels pour voir Dieu à travers ses œuvres d'abord. Et alors, les yeux spirituels vont voir Dieu dans les œuvres spirituelles aussi, dans les expériences spirituelles, ainsi de suite. Tes yeux charnels, ta main, ton corps, ça suffit pour que tu te rendes compte de la grandeur de Dieu. Vous comprenez? En plus, mes frères et mes sœurs, suivez-moi très bien, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Au temps de Jésus, là, la science, la géologie, la géographie, tout ça, là, c'était pas encore trop développé. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais Jésus vient. Et même avant Jésus. On parle de l'enfer. La Bible parle de l'enfer. Et trop souvent, quand on parle de l'enfer, on dit descendre en enfer. On dit descendre. Descendre dans le séjour des morts. Descendre dans l'enfer. Descendre. Donc, ce qu'on voit par là, c'est que c'est comme si l'enfer, nous on est sur la terre, c'est comme si l'enfer là se trouve dans la terre. C'est ça, hein? Quand vous lisez la Bible, toutes les fois où on parle de l'enfer ou bien du séjour des morts, tu as l'impression que ce n'est pas en haut. Par contre, partout où on parle de paradis, ça, de façon physique, on voit que c'est en haut. Mais quand on parle de l'enfer, on voit que c'est en bas. Pour ceux qui ont fait des études, vous allez découvrir que quand on fait les études de géologie, là, la terre que vous voyez là, le globe terrestre là, ça recouvre ce qu'on appelle on dit quoi, les roches magmatiques. Il y a un truc qu'on appelle le magma. C'est une boue de feu. C'est comme, je ne sais pas comment dire, c'est comme, c'est la boue chauffante. Une boue de feu. C'est exactement, les magmas, vous voyez quand il y a des volcans là, le truc qui sort, hein, la boue rocheuse et qui sort avec flamme là. Voilà, c'est ça qui est au fond de la terre. Jésus, lui, comment il savait pour venir vous dire qu'il y a l'enfer? Non, en fait, je dis ça juste pas pour vous dire que c'est l'enfer qui est là-bas, hein, mais pour vous dire que ça devait nous interpeller, même ceux qui sont scientifiques. Comment est-ce qu'on parle de l'enfer et on dit que c'est en bas de la terre et la science aussi fait ses études géologiques pour venir nous dire qu'en bas de la terre, là, il y a le feu bouillant là-bas? Toutes ces choses-là doivent vous interpeller. En plus, quand tu commences à aller à l'église, tu commences à fréquenter vous voyez, tu commences à lire la Bible, on te dit que l'enfer là, ça existe. Toi, tu es faible ici. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Souvent, tu tombes malade. C'est vrai que tu te poses la petite question, est-ce que Dieu existe parce que je ne le touche pas? Ta question là, c'est trop petit.
par rapport à ce que tu découvres maintenant. Tu découvres que tu peux tomber malade. Tu découvres que d'autres meurent. Tu ne sais pas où ils s'en vont. On te dit l'enfer existe. En plus de ça, tu es allé à l'école, tu as vu qu'en bas de la terre, il y a le feu bouillant là-bas. Il y a le feu comme l'eau. La boue de feu est là-bas. On appelle ça le magma. Pour ceux que je ne maîtrise plus trop, hein, parce que c'est des choses que... Donc, tu découvres que tout ça, là, c'est en bas. Et tu découvres même que les Écritures parlent de ça. Tout le monde dit que ces choses existent. Tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que commence la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel commence par la crainte de la grandeur de l'Éternel. Lorsque l'homme, dans son évolution, il découvre au fur et à mesure la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, ce dont Dieu est capable, et que parallèlement, l'homme se rend compte de sa faiblesse, de son incapacité, de sa petitesse, c'est ce qui le pousse à craindre Dieu. J'espère que vous m'avez compris. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, il est impossible d'aimer Dieu sans préalablement le craindre. La crainte là, tout commence par la crainte. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, ou même qui est né physiquement, qui a 12 ans, ou même qui a un enfant, tu ne peux pas lui dire qu'il faut aimer Dieu, puis lui va comprendre. Lui ne comprend pas. Lui ne peut pas comprendre. Tant qu'il n'a pas fait face, tant qu'il n'a pas vu, il n'a pas admiré Dieu, la grandeur de Dieu dans les œuvres de Dieu, tant qu'il n'a pas vécu les événements incompréhensibles, les événements complexes, tant qu'il n'a pas fait des expériences, il n'a pas découvert Dieu dans les faits et autres pour voir la grandeur de Dieu. Et en même temps, tant qu'il il s'est pas rendu compte de sa faiblesse personnelle et que du fait qu'il peut mourir à n'importe quel moment, qu'il est faible, qu'il est incapable, tant qu'il n'a pas découvert tout ça d'un côté ou de l'autre, tant qu'il ne les a pas pesés, il n'a pas comparé. Il ne peut pas craindre Dieu. Parce que quand tu compares toutes ces choses, là où il y a plus de poids, c'est les arguments qui prouvent que Dieu est grand, il est puissant, sa puissance éternelle, sa divinité, sa perfection invisible s'exprime beaucoup autour de nous. Et quand tu vois cela et que tu considères ta petitesse, la petite personne que tu es, l'individu que tu es, quand tu considères ça et que tu reconnais que tu es faible, tu reconnais que tu peux partir à tout moment, tu reconnais que tu tombes malade, même souvent tu ne sais pas ça vient d'où, tu reconnais qu'il existe des événements qu'on ne peut pas contrôler comme les accidents, tu reconnais que tu es en danger et tu reconnais qu'il y a quelqu'un de plus grand qui a créé toutes choses, qui coordonne toutes choses. Quand tu te rends compte de ces choses, c'est là que tu commences à craindre Dieu. Donc la crainte de Dieu commence par la crainte de la grandeur de Dieu. Et chacun de nous découvre la grandeur de Dieu quand il commence à faire ses premiers pas dans les religions. Pour nous qui sommes chrétiens, quand tu commences à aller à l'église, on te dit, le premier verset même de la Bible déjà te dit, au commencement, Dieu créa. Tu dis, donc Dieu là, c'est lui qui a créé, c'est lui qui t'a créé, donc tu dis, c'est lui qui m'a créé, mais je me dois à lui, parce que tout à coup, soudain, brusquement, tu apparais sur la terre, tu n'as même pas demandé à venir sur la terre. Une fois dans un des enseignements, il disait que ce n'est même pas ton père et ta mère qui ont décidé que tu naisses. Ce n'est ni toi, ce n'est ni ton père, ni ta mère qui ont décidé que tu naisses. Et quelqu'un va me dire, non, mais il a fallu que mon père et ma mère aillent ensemble d'abord avant que je naisse. Oui, c'est vrai. Mais quand ils sont allés ensemble là, il y a des fois, ce sont tes grands frères qui sont sortis. Pourquoi ce n'est pas toi qui es sorti? Est-ce que c'est eux qui ont choisi le moment auquel toi tu dois sortir? Ce n'est pas eux qui ont décidé. En plus, quand ils sont allés ensemble, ils n'ont pas dit, bon, Dieu, nous on veut un bébé avec une belle tête, un joli nez, un teint clair, on veut une fille. Ils n'ont pas dit tout ça. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont choisi. Brusquement, tu es descendu sur la terre. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Parce que c'est lui qui a appuyé sur un bouton pour que tu descendes. Il sait pourquoi il a appuyé sur ce bouton. Vous comprenez? Donc tout commence par la crainte de la grandeur et de la puissance de Dieu. Personne ne peut aimer Dieu s'il n'a pas découvert, il n'a pas admiré, il n'a pas avoué qu'effectivement Dieu là, il est grand.
Voilà pourquoi nous devons accepter de craindre Dieu. Nous devons avouer que tout le monde doit craindre Dieu. Nous devons reconnaître et éprouver la crainte pour Dieu. C'est pour ça que très souvent vous entendez, on dit la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Ah, c'est lui qui a la crainte de Dieu. C'est très important. Dieu doit être craint parce qu'il est grand, il est puissant. Il contrôle tout. Tout commence par la crainte de Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Voilà pourquoi on commence par là. Si, je dis, je le dis, je le répète, il est impossible d'aimer Dieu sans avoir préalablement la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et quand je dis aimer Dieu et autres, vous voyez, souvent il y a des gens, ils ont du mal à aimer Dieu parce qu'ils n'ont pas encore admiré Dieu. Ils n'ont pas encore avoué que Dieu doit être craint. Ils n'ont pas encore accepté qu'il faut craindre Dieu par peut-être un petit orgueil là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais ou aussi par aveuglement. Il y a des gens qui s'entêtent à ne pas craindre Dieu. Et souvent, tu peux les entendre, ils disent « je t'aime, j'aime Dieu », voilà. « J'aime Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur ». Souvent, c'est du bout des lèvres, vous voyez. Il ne s'agit pas de ça. Quand on dit manifester l'amour pour Dieu, que nous sommes en train de voir durant tout ce mois-là, quand on dit manifester l'amour pour Dieu, il ne s'agit pas de dire du bout des lèvres « j'aime Dieu » ou bien non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller pas à pas pour que vous compreniez d'où provient le véritable amour qu'on doit manifester pour Dieu. Le véritable amour pour Dieu, là, ça démarre quelque part. Ça démarre par la crainte de Dieu, par l'admiration de la grandeur de Dieu, par l'admiration de la puissance de Dieu à travers les œuvres de la nature, à travers les choses de la création que nous avons autour de nous, à travers les événements incontrôlables qui nous arrivent. Lorsque vous commencez à reconnaître la puissance de Dieu derrière toutes ces choses, vous commencez à reconnaître la grandeur de Dieu, la perfection de Dieu derrière toutes ces choses, alors vous êtes qualifié à craindre Dieu et vous êtes aussi qualifié à manifester l'amour pour Dieu. Tout commence par là. Voilà pourquoi nous en parlons. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc le point de départ de l'amour pour Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la crainte, de la grandeur de Dieu. Demain, nous allons parler de la crainte du jugement de Dieu, parce que c'est aussi un point très important. Et l'exemple que je voudrais nous donner, lorsque je nous ai dit que le point de départ de l'amour véritable, c'est la crainte, je nous donne un exemple simple dans nos familles. Dans nos familles, quand on était enfant, vous pouvez même observer les enfants autour de vous. Un enfant, la beauté d'un enfant, c'est que l'enfant reconnaît qu'il est faible. Pendant que je vous parle, vous pouvez aussi comprendre ce que je dis. La beauté d'un enfant spirituel, c'est que l'enfant spirituel doit reconnaître qu'il est faible aussi. Comprenez ces choses. Il y a beaucoup d'analogies, beaucoup de comparaisons entre l'humilité de l'enfant et l'humilité que devrait manifester le chrétien. Quand vous prenez un tout petit garçon dans une famille, l'enfant reconnaît sa faiblesse. L'enfant sait que lui là, il ne peut pas faire par-là avec quelqu'un dans la famille. Il ne peut pas faire par-là avec son papa. Il ne peut même pas s'opposer à son papa. Donc il est là et puis il regarde tout doucement les choses. Il est né, il a eu 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Il est en train de grandir. Quand il grandit, il observe les choses. Et souvent il voit maman en train de cuisiner. Quand il met son doigt, ça chauffe. Il met un peu, ça brûle. Il dit, d'accord. Souvent il casse le verre. Papa rentre, il crie. Il dit, hein, c'est comme ça, papa est puissant. L'enfant reconnaît qu'il est faible. Il découvre au fur et à mesure ce dont son papa est capable. Son papa est capable de tout casser. Son papa est capable de le frapper, de le chicoter, de le fesser copieusement. Il découvre au fur et à mesure ces choses. Et il découvre que c'est son papa qui a acheté les meubles de la maison. C'est son papa qui a fait tout. Maison là même, c'est son papa qui a construit. Manger du soir là, c'est son papa qui fait ça. Il ne comprend pas tout. Mais il voit que son papa, c'est un grand. Ah oui, c'est son papa qui a créé l'environnement de la maison. Les meubles, la télé, tout ça, c'est son papa. Waouh, mon papa. Vous comprenez, hein? Et l'enfant commence à craindre son papa. Oh, mon papa est grand. Quand il est avec ses amis, mon papa, il est puissant. Mon papa, c'est le papa le plus fort du monde.
même si son papa il est mince ou bien il est de petite taille. Son papa est sa fierté. Parce qu'il craint son papa. Ce que son papa fait là, lui, il ne peut pas faire le quart, ou bien divisé par 1000 même, il ne peut pas faire ça. Quand tu observes la grandeur de Dieu et que tu découvres que ce que Dieu fait, toi, tu ne peux pas faire petit même, tu ne peux pas faire. Quand tu découvres ça, ça augmente ta crainte de l'Éternel. Donc l'enfant, il craint Dieu, il craint son père, pardon. L'enfant craint son père au fur et à mesure, Et surtout, demain, nous allons parler de ça et nous allons revenir sur cette comparaison-là. Et surtout quand il découvre que son papa peut le chicoter. Là, ça rentre dans la crainte du jugement de Dieu. Son papa, quand il se trompe, son papa peut le chicoter. Il dit, le gars là, j'ai appris qu'il est puissant. C'est lui qui fait toutes choses dans la maison ici. Si je me trompe net, il peut m'écraser. Ça augmente aussi la crainte. Demain, nous allons parler de ça et nous allons revenir sur cet exemple. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Continuons dans cette méditation. J'espère que par le Saint-Esprit, vous avez compris un peu la pensée que Dieu veut nous communiquer et ce que le Seigneur veut nous exprimer, où est-ce que nous voulons aller. J'espère que vous comprenez comment aussi nous avons commencé, où nous avons voulu commencer et vers où nous voulons partir. Parce que notre sujet du mois, c'est manifester l'amour pour Dieu. Et au terme de ce mois, mes frères et mes soeurs, chacun de nous doit avoir un amour fou pour le Seigneur. Ton cœur doit être sensible à la présence de Dieu. Ton cœur doit être assoiffé de Dieu. C'est l'objectif. Et nous irons pas à pas. Tout doucement, au jour le jour. Chaque jour, le Seigneur nous communiquera ce qu'il a à nous communiquer et nous allons assimiler, nous allons nous rendre humbles aussi. Parce que l'humilité, c'est la marque des véritables adorateurs. L'humilité, c'est la marque des véritables amoureux de Dieu. Parce que si tu n'es pas humble, Dieu ne peut pas te faire la grâce de comprendre sa parole. C'est dans tout ce sens-là que la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, moi je sais. Non, le berger qui est en train de prêcher là, le message qui est en train de prêcher, le thème là, moi j'ai déjà entendu ça. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui m'ont déjà parlé. Non, mais quand j'étais à l'église, non, mais j'ai déjà lu ma Bible. Non, mais je connais ça. Non, mais quand tu dis ça, ok, Dieu dit, ok, comme tu n'es pas suffisamment humble pour te soumettre afin de comprendre ce qu'on veut dire par ici, pour toi, ce n'est plus nécessaire de t'enseigner. Parce que l'orgueilleux dit quoi? Il dit, bon, moi, je sais déjà. C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, il dit, parce que vous dites que vous voyez clair, c'est pour cela que vous êtes aveugles. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que c'est le point fort de chacun de vous sur ce groupe-là. Le point fort de chacun de vous. Voilà pourquoi le Seigneur ne cessera pas de vous affermir, de vous remplir, de vous nourrir de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, il n'y a jamais d'indigestion. Il n'y a jamais de maux de ventre. Ça ne fait que faire du bien à l'âme, à l'esprit. Et ce bien merveilleux-là, ça rejaillit sur le corps. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain dès la première heure. Amen.